La société nous a appris à confondre deux choses très différentes. Avoir un haut revenu et être riche. C'est l'erreur fondamentale qui empêche la majorité d'entre nous d'atteindre la liberté financière. On cherche à construire un train de vie au lieu de construire un patrimoine. Dans cette vidéo, on va déconstruire ce mythe de la fausse richesse pour que tu arrêtes de travailler pour des apparences. On nous a clairement vendu un mensonge brillant, répété depuis notre enfance par la télé, les pubs et même ceux qui nous entourent. Ce mensonge, c'est plus de choses égale plus de bonheur. On pense tous que si on avait cette nouvelle voiture, cette montre de luxe ou cette maison plus grande, on serait enfin arrivé au sentiment de bonheur. On serait enfin satisfait de notre vie. Mais regarde autour de toi, ou regarde ta propre vie. Tu as peut-être acheté l'iPhone dont tu rêvais il y a 6 mois. Est-ce que tu es 2 fois plus heureux aujourd'hui qu'avec l'ancien? Non. L'excitation a duré 3 jours, peut-être 1 semaine. Et maintenant, c'est juste ton téléphone, et c'est pareil avec 90% des choses que tu possèdes. Aujourd'hui, on va déconstruire le mythe qui te maintient pauvre. On va voir pourquoi ton cerveau est programmé pour en vouloir toujours plus, et comment sortir de cette course infernale pour enfin construire une vraie richesse. Le premier concept que tu dois comprendre, c'est le tapis roulant hédonique. Imagine que tu cours sur un tapis de course. Tu accélères pour attraper un objet devant toi. Tu l'attrapes. Tu te sens bien. Mais le tapis continue de tourner. Très vite, ton niveau de bonheur revient à sa ligne de base. Pour ressentir à nouveau ce pic de dopamine, tu dois courir vers un nouvel objet, plus cher, plus gros. C'est biologique. L'être humain est conçu pour s'adapter. Que tu gagnes au loto ou que tu deviennes paraplégique, les études montrent qu'après 1 an, ton niveau de bonheur revient à peu près au même point qu'avant l'événement. Le problème financier, c'est que si tu cherches le bonheur dans l'achat, tu es condamné à dépenser de plus en plus pour obtenir la même dose de satisfaction. C'est une drogue. Et comme toute drogue, elle détruit ton patrimoine. Ensuite, il y a un piège encore plus vicieux, l'effet Diderot. Denis Diderot, le philosophe, a vécu toute sa vie dans la pauvreté. Un jour, il reçoit une grosse somme d'argent et s'achète une magnifique robe de chambre écarlate. Elle est sublime. Mais ensuite, il remarque que son vieux tapis fait tache à côté de cette robe neuve. Alors il achète un nouveau tapis. Puis ses chaises semblent vieilles. Alors il les change aussi. En quelques mois, il a tout changé, mais il a dépensé tout son argent. Et de cette leçon de vie, il écrit un essai intitulé « Regret sur ma vieille robe de chambre ». L'effet Diderot, c'est ça. L'achat d'un nouvel objet qui crée une spirale de consommation pour maintenir une cohérence. Tu achètes la belle voiture, maintenant il te faut les lunettes de soleil et la tenue qui vont avec. Tu ne peux plus te garer n'importe où. Et l'assurance coûte plus cher. La possession finit par te posséder. Chaque objet que tu fais entrer dans ta vie est un passif qui demande de l'attention, de l'entretien et de l'énergie mentale. La vérité brutale, c'est que dans notre société moderne, dépenser de l'argent est souvent l'opposé de la richesse. La richesse, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'argent qui n'a pas été dépensé en voitures ou en vêtements. C'est l'argent qui a été investi pour acheter ta future liberté. Quand tu vois quelqu'un avec une voiture à 50 000 €, tu ne sais pas s'il est riche. Tu sais juste qu'il a 50 000 € de moins sur son compte en banque. Ou pire, qu'il a une dette de 50 000 €. C'est ce qu'on appelle en anglais le signaling. C'est le concept d'envoyer des signaux de richesse aux autres, en espérant inconsciemment que le regard des autres sera plus positif envers nous. Mais le paradoxe, c'est que les gens s'en fichent de toi. Ils ne t'admirent pas toi. Ils s'imaginent eux-mêmes à ta place dans ta voiture. Tu te ruines pour impressionner des gens que tu n'aimes pas, avec de l'argent que tu as difficilement économisé, pour une admiration que tu n'auras jamais. Alors, tu te demandes peut-être quelle est la solution. Devenir moine et vivre dans une grotte? Non, je te rassure. La solution, c'est de changer ton unité de mesure. Arrête de mesurer ton succès à la quantité de choses que tu accumules. Commence à mesurer ton succès à ton niveau de liberté. Chaque fois que tu résistes à l'effet Diderot, chaque fois que tu refuses de monter sur le tapis roulant hédonique, tu achètes du temps, tu achètes de la sérénité.
tu achètes la possibilité de dire non à un patron ou à un projet qui ne te plaît pas. La prochaine fois que tu veux acheter quelque chose, pose-toi la question: est-ce que j'achète cet objet pour son utilité réelle? Ou est-ce que j'essaie d'acheter une émotion ou un statut? La vraie richesse, c'est de se réveiller le matin et de se dire « Je suis libre ». Et ça ne s'achète pas au centre commercial. Continue d'apprendre sur l'éducation financière et sur le développement personnel en t'abonnant à ma chaîne. Et n'oublie pas de partager avec des proches qui ont besoin d'entendre cette leçon de vie. À bientôt et prends soin de toi.